On constate effectivement, et comme vous l'avez dit, un mouvement à travers l'Europe, de manière générale, d'extrême droite, et généralement opposé à la civilisation arabo-musulmane. Très bien. Ce mouvement se présente comme défendant des valeurs occidentales. Je reviendrai sur cette question d'occidental. Mais ce qui est important pour moi, c'est de relater le rôle des civilisations. Huntington a parlé du choc des civilisations. Il n'y a pas de choc des civilisations. Dans l'histoire, et aujourd'hui encore, il y a un dialogue des civilisations, chacune apportant à l'autre quelque chose. Et la civilisation arabo-musulmane, dans sa globalité, a apporté à la civilisation universelle beaucoup de choses. Et elle lui apporte encore aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps ne nous est pas imparti, et puis je donnerai un lien avec ma chaîne YouTube où vous pourrez voir dans les détails. Mais si nous regardons, par exemple, d'un point de vue scientifique, nous nous apercevons, alors quand je dis la civilisation arabo-musulmane, je n'ai pas une vision passéiste. J'ai au contraire une vision actuelle et future. Si nous regardons, par exemple, ce dont on parle aujourd'hui, ou ce dont tout le monde parle, l'informatique, l'intelligence artificielle, les bases de données, l'Internet, tout cela se fonde sur quoi? Sur des algorithmes. Or, le mot algorithme, comme vous le voyez facilement, provient du savant arabo-musulman Al-Khawarizmi. D'ailleurs, on l'appelle en arabe Al-Khawarizmiyat. Et donc, par conséquent, Khawarizmi, c'est les algorithmes, c'est aussi l'algèbre, c'est la numérotation décimale, c'est beaucoup de choses. Bon, donc, revoyez comme je vous l'ai dit, la chaîne YouTube. Voilà pour ce qui concerne les mathématiques et l'algorithmique. Mais si on reprend une autre chose dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire la fibre optique, alors nous revoyons un monsieur, un éminent savant arabo-musulman, qui a jeté les bases de l'optique moderne. Et il s'agit d'Al-Hassan ibn al-Haytham, que les Européens appellent Al-Hazen. Très bien. Voilà encore un autre cas. Si nous regardons la médecine, nous nous apercevons que les grands médecins, je ne vais pas citer les noms, ils sont connus, d'Avicenne à Al-Ghazi et à d'autres, et que dans le monde arabo-musulman ont été créés les hôpitaux et la clinique. Si nous regardons l'éducation, autre exemple, et ça plus proche de nous, le concept lui-même est dû à Fatima al-Fihri, à l'université Al-Qarawiyyin, qui a donné naissance, qui a inspiré ensuite l'université Al-Azhar et d'autres universités à travers le monde arabo-musulman. Je n'irai pas plus loin dans ces détails, mais c'était seulement pour montrer que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire l'algorithmique, la médecine, l'optique ou la chirurgie, avec des gens comme Aboul Al-Qasim al-Zahrawi, sont tributaires de cette civilisation arabo-musulmane. Je ne dis pas ça par esprit juste pour m'en vanter, mais c'est pour dire, voilà ce qu'a apporté la civilisation arabo-musulmane à la civilisation universelle. Et donc ça, c'est important, parce qu'il faut que tous ces mouvements qui se réclament de l'extrême droite, du populisme, etc., le comprennent. Parce qu'ils ont, eux, une autre interprétation de cette civilisation arabo-musulmane. Ils en ont une interprétation négative. Or, il faut leur en donner une interprétation positive, parce qu'elle l'est, parce que c'est ça, la réalité du passé et du présent et de l'avenir. Bien entendu, il y a certains problèmes qui sont posés. La civilisation universelle ne comporte pas que les sciences. Elle comporte des éléments d'éthique.
elle comporte des éléments de droit humain universel. Et là aussi, il faut le dire avec toute humilité, ces droits humains existent dans la civilisation arabo-musulmane, ce qu'on tend à nier. Qui est-ce qui a développé l'éducation pendant tout ce âge, si ce n'était ces médarsas, ces jami'at, etc. C'est de l'éducation, bien entendu. Et si on prend un autre cas, c'est la santé, qui a développé les hôpitaux et la clinique, et même la chirurgie. Les instruments qu'on utilise encore dans la chirurgie aujourd'hui ont été dessinés par Abul Qasim al-Zahraoui, à sa main, par sa main. Et ils sont toujours présents dans ses ouvrages. Donc, on ne peut pas dire effectivement qu'il y a une civilisation négative. Au contraire, elle est extrêmement positive. C'est une contribution positive à la civilisation universelle éthique, dans les droits humains et dans les droits culturels, dans l'éducation, dans la santé et également dans les droits éthiques. Bien sûr, il y a encore des problèmes qui se posent. Par exemple, ce qu'on appelle la parité homme-femme, dans lequel travaille le collectif ici pour l'équilibre. Mais ce sont des problèmes qui peuvent trouver une solution. Il n'y a pas la civilisation arabo-musulmane a toujours trouvé des moyens de s'améliorer. Et ça, elle doit le comprendre encore au XXIe siècle. Elle n'est pas complète, elle doit s'améliorer. Et s'améliorer à travers des principes de tolérance, bien entendu, d'ouverture sur les autres civilisations. Il n'y a pas de contrainte en religion, dit la loi musulmane. La ikraha fi ddin. Et bien entendu, nous devons donc veiller à ce que cela se passe de cette manière, en se fondant sur notre passé, mais en regardant aussi le présent et le futur. Je ne vois aucune contradiction. D'ailleurs, si elle s'est développée aussi largement à travers le monde, et dans ce monde, il y avait des gens, bon, n'étaient pas de gauche au sens classique du terme aujourd'hui, mais qui avaient une vision humaniste, ouverte. Et donc, cette vision existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, la ikraha fi ddin, wal musawat ma bin al-mar'a wal rajul, وكل اطلبوا العلم ولو في الصين وكل هذه الأشياء اللي هي متفتحة واللي هي دينية ولكن في نفس الوقت إنسانية. On n'est jamais victime que de ceux dont on veut être victime. Si elle comprend le sens profond de la civilisation arabo-musulmane, la gauche ne peut pas en être victime. Parce qu'elle doit, au contraire, mettre en avant son caractère positif, ses atouts, et aussi la faire évoluer. Nous sommes au XXIe siècle. Et donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être changées, qui doivent être approfondies. Et on montre que, par exemple, dans ce cas du collectif parité homme-femme, que c'est faisable. Il suffit de parler aux gens en sens normal, et je ne pense pas qu'il y ait bien sûr, vous trouverez toujours des gens qui dérivent un peu partout, à droite comme à gauche, mais ce n'est pas le cas général. Il y a beaucoup de stéréotypes, et puis les médias ne jouent pas toujours un bon rôle là-dedans, et particulièrement les médias européens. J'ai parlé tout à l'heure d'occidentaux.
Alors il faut bien comprendre que l'Occident n'est pas une référence idéologique, l'Occident est une référence géographique, et le Maroc est à l'Occident, comme l'Andalous était à l'Occident. Et donc les valeurs ne sont pas des valeurs occidentales, ce sont des valeurs humaines, religieuses, universelles. Et parmi ces valeurs humaines, religieuses, universelles, une valeur importante, c'est qu'on ne veut pas venir prendre la terre d'une population et ensuite dire « Ah, tiens, il y a un problème ». Bien sûr, si on a créé un problème, il y en a un, c'est la terre qui a été occupée. Et par conséquent, c'est là où il faut trouver la solution, c'est dans la restitution des droits fondamentaux du peuple palestinien.